Bienvenue au podcast de La Belle Mariage. Ici, nous informerons les futurs mariés et ferons briller les meilleurs fournisseurs de Québec. Conseils, astuces, tendances mariage, on vous dit tout. C'est parti pour un nouvel épisode de La Belle Mariage. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale avec nous, Alicia, qui travaille chez Groupe ABP à titre de leader expérience globale. Elle a touché à plusieurs domaines avant de plonger dans le monde de l'événementiel et on avait vraiment envie d'en savoir plus sur son parcours, ses inspirations et ce qui la fait vibrer dans son travail. Bonjour Marie, comment ça va? Ça va vraiment bien, toi? Ben oui, ça va super bien. On accueille aujourd'hui Alicia. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Oui? Super. Ali, on commence en douceur. Je me permets de t'appeler Ali parce que, bon, je la connais particulièrement bien. Si tu devais te présenter, c'est qui Alicia? C'est qui Alicia? Alicia, elle est de base, en fait, créatrice design dans l'univers de la décoration, aménagement d'espace. C'est un petit peu ce que je fais à tous les jours. Je me suis spécialisée il y a quelques années dans l'événementiel. OK. Puis, on a lu que tu avais déjà travaillé dans le journalisme. Puis, tu as travaillé également en design, mais plus intérieur. Hey, j'ai un parcours qui est vraiment, vraiment atypique. Moi, dans le fond, là, je suis comme un peu un papillon. Je touche à plein de choses. Et puis, à un moment donné, je tombe sur mon X et j'y reste un peu quelques temps. Je fais des études de journalisme. J'ai travaillé pendant quelques années pour la radio, pour la TV, beaucoup de presse écrite pour des agences de presse. OK. Puis, tu sais, toujours avec la volonté, à un moment donné ou à un autre, de revenir à la déco. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, en fait, dans la vie. Puis, mon plus jeune âge, je faisais de la revalorisation de meubles. Hey, quand j'étais petite, là, tu sais, changer peut-être 500 fois ma chambre de place. Tu sais, j'avais le goût de faire ça. Ça rendait fou braque mes parents. Mais, tu sais, je voulais faire ça dans ma vie. Mais mes parents, ils voulaient comme, hey, tu sais, c'est bien la création, mais est-ce qu'on peut en vivre? Tu sais, c'est toujours la question de parents, de désir très cartésien que leurs enfants, en fait, ils aient un métier comme stable. Ce qui fait que je fais des études de journalisme, je fais ma petite bosse à travers tout ça, puis je tombe enceinte. J'ai mon bébé qui naît, mais qui est malheureusement très, très malade. Ça nécessite beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, et puis je suis quasiment restée 18 mois avec mon fils à l'hôpital. Donc, tu sais, on s'entend que pour une maman, et avec une vie de travail, en fait, à côté, je n'étais plus capable d'écrire, je n'étais plus capable, en fait, de faire ma job. En attendant, il faut bien manger. Ce qui fait que tout doucement, en fait, je fais du service dans des restaurants. Tu sais, j'ai des horaires flexibles. C'est facile pour moi, en fait, de pouvoir, en fait, avoir un revenu, mais à côté, de passer toutes mes journées avec mon enfant. Ça m'a tellement plu. Je progresse. Je gravis les échelons vraiment, tu sais, de A à Z. Puis je me dis, mais j'aime ça. J'aime le contact à la clientèle. En fait, j'aime me rendre utile. Finalement, quelques années plus tard, j'ouvre mon restaurant. Je suis très bien raide, je propose des choses qui me plaisent. Tu sais, j'avais pas beaucoup de budget. J'aménage complètement mon espace, puis ça fait parler. Puis, tu sais, de fil en aiguille, en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que les gens, ils aiment ce que je fais. Et puis, visuellement, ils aiment ce que je fais. Ça fait parler. Donc, toujours de manière autodidacte, je me fais embaucher, tu sais, à droite et à gauche sur des mandats. De design. Sur des mandats de design, de décoration, en fait, d'espaces commerciaux. OK. Tu sais, c'est vraiment trippant. Je commence à faire aussi des traiteurs pour des mariages, puis je pousse un petit peu la déco. Tu sais, tout ça, ça rime, en fait, normalement, j'ai envie de te dire. Et je vends mon affaire, parce que j'ai comme fait le tour de la boucle, et je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? J'avais 30 ans à ce moment-là, et je me dis, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu étais encore en France. J'étais en France, ouais. Et je me suis dit, OK, mais en fait, dans ma vie, depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours rêvé de travailler dans la déco, dans les tendances. Qu'est-ce que c'est pas le moment de le faire? Mm-hmm. J'ai tout vendu. J'ai pris mes valises avec ma petite famille. J'ai fait 6000 km. J'ai atterri à Québec. J'ai repris mes études dans la décoration d'intérieur, présentation visuelle. Parce que, tu sais, je me suis dit, OK, tu l'as toujours fait de matière autodidacte. Tu t'es fait des clients, mais à un moment donné, se pose la question de la légitimité. Tu sais, t'as envie de dire je veux en vivre et puis c'est pas juste une petite activité comme ça connexe quand je m'ennuie. Donc j'ai repris mes études. Écoute,
j'ai adoré ça. À côté de mes études, j'ai travaillé pour des quincailleries, j'ai travaillé pour des compagnies comme Bouclair. Tu sais, j'ai comme touché à tout un peu dans l'univers de la décoration de manière générale. Puis à l'issue de mon diplôme, fantastique opportunité, designer d'intérieur dans le très très haut de gamme. Je capote, je vis 18 mois à 2 ans de folie. On est en plein Covid. Moi, je travaille, mais comme c'est pas permis, parce qu'on s'entend que les gens étaient chez eux, donc ils voient tous les défauts en fait qu'il y a chez eux. Donc moi, j'ai eu de l'ouvrage, je l'ai pas vraiment vécu cette crise en fait au niveau du travail. C'était super. Puis un matin, tu te réveilles, tu dis ok. J'ai comme atteint mon objectif qui était moi dans ma vie, je veux faire du design. C'est ça que je veux faire. Et puis je veux comme que les gens se sentent bien, puis créer des intérieurs. Là, un nouveau défi. Mais ouais, un nouveau défi, puis tu sais, quelque chose qui fait que tu te sens utile et que tu te dis, hey, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire? Puis tu sais, j'ai atterri en fait dans l'événementiel, un peu, c'est un drôle d'adon. Je me suis même pas présentée à une offre d'emploi. C'est quelqu'un qui est venu me chercher, qui m'a dit, toi, faut que tu ailles travailler là. Ah, on est en plein Covid. Je veux dire, le gars qui est venu me chercher est quand même visionnaire, hein, parce que on est en plein Covid, il n'y a pas de job, les événements sont sur pause. J'arrive dans une compagnie où, sérieux, c'est une usine qui est mise sur pause, il se passe rien, puis on me laisse là, puis on me dit, quand ça va reprendre, tu vas avoir toute ton utilité. En fait, on le sait. Puis, tu sais, on va s'organiser, puis en fait, on va créer un poste pour toi. Puis ça s'est passé comme ça. Ouais, naturellement. Tu sais, moi, j'ai un addon dans la vie que il y a jamais de hasard dans la vie. Il y a que des rendez-vous. Wow. Ah, j'aime ça. Je mangerais du popcorn à t'écouter. C'est gentil. C'est tellement pertinent. Je suis là, oui, wow, OK, wow. C'est une belle histoire. C'est de dire quand tu as eu plein de X dans ta vie où tu as atterri, mais c'est ton histoire, c'est magnifique. Mais tu sais, moi, des fois, quand je définis ça, parce que les gens me disent, ah, mais tu sais, finalement, il y a comme un proverbe qui dit, touche à tout, bon à rien. Je suis pas d'accord, en fait, avec ça. En fait, moi, le parcours de ce que j'ai fait dans ma vie, je vois ça un peu comme une carte mentale. Tu sais, quand ton enfant, il révise quelque chose, tu fais une carte. Valise remplie de bagages. C'est ça. Aussi, là, c'est ça. Tu sais, tu fais une carte mentale et puis tu commences, en fait, à tirer des fils à droite et à gauche. Puis tu dis, à un moment donné, ça va servir tout ça. Et puis, quand je suis arrivée, en fait, chez ABP, la compagnie pour laquelle je travaille, tu sais, c'était comme si la toile que j'avais fait durant des années, ça y est, tout se connectait. Tout était enfin utile. Mais tout était utile. Tu sais, le journalisme, oui, c'est utile parce que tu es capable d'analyser rapidement les besoins des gens. Parce que quand tu fais une interview, c'est ça. Tu sais, tu lis le monde, ce qui est hyper utile, en fait, dans notre métier. Pour la restauration, tu le sais, quand tu organises un mariage, un événement, peu importe, hey, tu as besoin de connaître, en fait, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Si tu as un 3 services, un 5 services, répondre aux attentes du traiteur. Parce que j'étais de l'autre côté de la barrière. Je les connais, les attentes et les problématiques, en fait, qui sont liées à un choix de vaisselle. C'est anodin, un choix de vaisselle pour quelqu'un, mais ça l'est absolument pas. C'est dans les petits détails. C'est ça. Puis, tu sais, la décoration, voilà, comment aménager un espace, comment sublimer, en fait, un espace. Tu sais, c'était comme si, quand je suis arrivée dans l'événementiel, tout ce que j'avais fait dans ma vie, ça devenait logique. En fait. C'était utile. Ça fait toute l'expérience que tu peux offrir à un client. C'est tout des acquis que tu as pu avoir dans tes anciennes professions. Ouais. Et on dit souvent que le domaine de la restauration en événementiel, c'est vraiment une belle école aussi pour justement, après ça, apprendre à gérer avec les priorités, avec mais les petites surprises qui peuvent survenir aussi, survenir en fait lors d'un événement. Mais c'est ça, c'est la gestion des stress, comme tu dis, la gestion des priorités. Puis t'as ce côté, là, veux pas, dans la restauration, le côté adrénaline. Tu sais, quand t'es dans le service, là, tu sais, tu viens chercher là ce petit côté. Dans l'événementiel, tu l'as en tout temps, en fait. Tu sais, ta vie de tous les jours, t'es tranquille, mais quand t'arrives dans les dernières deadlines de livraison, etc., t'as un petit coup de stress, mais moi, je le vois pas comme du négatif. C'est un coup de stress, en fait, qui te donne envie. C'est l'adrénaline qui te permet d'avancer. Oui, c'est un peu une drogue, hein. Faut dire, hein, ce côté-là qu'on se challenge tout le temps. Et c'est pour ça que souvent, tu vois que dans notre métier, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à un moment donné ou à un autre dans leur vie dans la restauration. C'est vrai. Moi, d'ailleurs, aussi, tu sais, puis mon bagage en restauration me permet justement, comme je disais, de gérer les priorités, de voir un petit peu aussi le mode. Bon, là, on a un rush en ce moment, là, mais dans le temps mort, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer au rush qui s'en vient? Fait que c'est niaiseux, mais pas tant que ça, au final, mais
ça nous permet justement de le voir à petite échelle pour justement après ça le transmettre à plus grande échelle lors de plus grands événements. Fait que, puis je pense que toi, en plus, tu as eu là, un restaurant là, avec ton mari. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ne serait-ce que la gestion d'un client, tu sais, gérer parfois des conflits parce que, tu sais, un client qui n'est pas satisfait dans tous les corps de métier, à un moment donné ou à un autre, même si tu fais les choses bien, tu vas y arriver. D'être capable, en fait, d'être en mode solution, de pas te sentir brusqué, de dire, OK, qu'est-ce que je lui dis parce qu'il aime pas ça. Non, d'être capable, tu sais, de détendre un peu l'atmosphère parce que tu es venu avec un bagage et que tu dis, OK, écoute, j'en ai vu d'autres dans la vie. Tu sais, il n'y a pas mort d'homme. On ne fait pas des opérations à cœur ouvert. Je sais que c'est quand il y a quelque chose qui se passe où, tu sais, ça peut être un retard de livraison, ça peut être bien des choses. Je veux dire, dans notre secteur d'activité, là, le risque zéro, il n'existe pas. Faut faire avec. Tempête de neige ou pas tempête de neige, tu dois livrer. Mais tu vas livrer avec du retard, ça va occasionner beaucoup de choses en arrière. D'être passé en fait par le fait d'avoir aussi une entreprise, d'avoir le goût de l'entrepreneuriat, de gérer en fait multiples choses, ça te permet ça aussi, d'être un peu plus détendu et en fait de rassurer ton client. Puis quelles compétences tu penses qui sont essentielles pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Tu sais là clairement l'expérience puis tout le vécu que tu as t'ont permis à être là aujourd'hui, mais une bonne capacité à gérer le stress. Je pense que l'ennemi numéro 1 dans notre métier, c'est ça. C'est, tu sais, c'est ce qui peut te rendre très fébrile, très insécure et qui peut, en fait, t'amener des fois à avoir des comportements qui sont comme pas adéquats. Avoir quelqu'un qui, en situation d'urgence, parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal, puis qui perd tous ses repères, qui court partout, poule pas de tête, et ça, c'est un danger. Ben oui. Que tu aies l'expertise ou pas, en fait, et que tu aies des années de métier ou pas, ton pire ennemi dans ce domaine d'activité, c'est le stress. Et si tu me permets, Alicia, ça peut être le pire ennemi pour une future mariée aussi. Oui. On veut justement pas que la future mariée soit une poule pas de tête et qu'elle devienne un peu... Non, fait qu'imagine si le fournisseur l'est en plus. C'est peut-être pas un bon mélange. Non, puis c'est leur plus beau jour, tu vois. Tu le sais qu'elle va être stressée, la mariée. Tu le sais qu'elle veut que ça soit parfait aux yeux de tout le monde. Donc, tu sais, toi, tu te dois, peu importe ce qui se passe, même si tu sais qu'en arrière, oh là là, le feu prend partout. Oui. Garder le sourire et dire tout va bien. Le problème ne se rendra pas à toi, de toute façon. Non. Donc, c'est ça. Je pense que la plus belle compétence, en fait, c'est d'être toujours en mode solution. C'est bien que tu as un plan A, mais et un plan B, et un plan C, puis et un plan D. Juste au cas. Oui, au cas où. Moi, j'ai une question pour toi, Alicia. Tu as habité en France, tu es arrivée au Québec aussi. Est-ce que les tendances sont différentes? Est-ce qu'en France, c'est plus avant-gardiste, puis après ça arrive au Québec? Comment ça se passe? Oui, tu as une vraie différence. En fait, ce qui est à la mode chez nous va peut-être mettre à peu près 2 ans, à peu près. Grosso modo, à venir en fait en Amérique du Nord. Tu le vois vraiment en fait que les tendances qu'il va avoir en Europe, ça va vous comme mettre un petit peu de temps quelque part à traverser l'océan. Okay. Je sais pas si c'est lié à ça, mais tu sais, il y a un petit décalage, il n'est pas énorme. Effectivement, j'ai tendance à dire que la population européenne et française, parce qu'on va parler vraiment d'une population que je connais un petit peu plus, oui, on a tendance à être un peu plus avant-gardiste, peut-être un petit peu plus... osé, moins conventionnel. Tu le sens ici, de manière générale. Moi, quand je regarde un peu ce qui se fait dans l'univers du mariage, ça reste quand même très traditionnel. Au niveau des teintes qui sont faites, tu sais, des fois, tu as un projet qui est complètement punché, tu dis « Ok, c'est malade, hey, la cliente, elle est donc bien allumée, quoi. » Mais généralement, j'ai envie de te dire qu'on reste quand même toujours dans les mêmes tonalités, dans les mêmes finis. Tu sais, c'est toujours une boucle. OK. C'est sûr que ça doit être relié à l'histoire aussi. Tu sais, là-bas, il y a beaucoup de cachets. Tu sais, juste l'histoire derrière ces villes-là, tu sais, ça permet justement à avoir de la créativité, des couleurs qui sont différentes. Les paysages permettent aussi de faire exactement des mariages saisons. Un petit peu plus à l'extérieur. Les saisons, ils jouent aussi pour beaucoup. Oui. Tu sais, là, des mariages en plein hiver, on s'entend, on t'en voit très, très peu. Hein. C'est excessivement rare. Nous, des mariages en plein hiver, tu peux. Je veux dire, il n'y a pas des tempêtes de neige. On ne se retrouve pas avec 8 pieds quand on ouvre la porte. Tu sais, donc,
je pense que c'est lié aussi vraiment aux saisons. Ici, tu as beaucoup de mariages, qui se passent l'été, ça c'est sûr, mais la fenêtre est courte ici, là, au Québec, C'est pour ça. se marier, parce Il n'y a qu'il y pas a une beaucoup de période... fin de semaine dans l'année où on non. peut se marier si on veut un mariage d'été. Ouais, là, exact. Puis les gens vont vouloir de la fraîcheur. Oui, c'est ça, tu vois, c'est ça. Les gens, ils vont avoir envie de ce côté printanier, ce côté un peu très frais avec des couleurs où, oh là là, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de légèreté, et ça se ressent en fait dans leur décor. Nous, comme on n'est pas forcément tant que ça lié en fait à des problématiques de saison, ben c'est pas grave si j'ai un mariage tout en noir, c'est pas grave. Tu comprends, il y a des teintes où on va peut-être plus oser en fait y aller parce que ce problème de lumière, on l'a pas. Mais effectivement, ça peut, tu sais, la saison va venir jouer aussi sur le planning détaillé de la journée. Un mariage, j'en ai un qui est de mémoire, c'est au début du mois de janvier. Mais c'est dans les journées les plus courtes de la saison. Oui. Donc, la séance photo, il faut que ce soit vraiment plus tôt. Tu sais, tout vient décaler la cérémonie plus tôt parce que, justement, on a des changements d'heure et de lumière assez intenses, dépendamment des saisons. Là. Ouais. Ça joue beaucoup. Moi, j'ai une question au niveau... Là, on embarque vraiment dans le vif du sujet des décors, OK? Ouais. Comment vous gérez, quand vous avez une demande de décor, l'équilibre entre ce qui est tendance et ce qui est au goût des mariés? Ah, écoute, c'est un jeu en tout temps. C'est-à-dire que toi, tu as toujours ce volet-là en tant que créateur des tendances du moment où tu dis, OK, c'est ça qui va popper cette année, c'est vers ça qu'on s'enligne. Mais tu as la mariée ou le marié, parfois les deux, qui, eux, là, ont une idée très, très précise de ce qu'ils veulent. Et puis, quand on ne déroge pas, c'est telle chaise, c'est telle serviette, c'est telle nappe. Puis, peu importe, même si toi, tu suggères, en fait, des inspirations. Tu sais, nous, à chaque année, on sort, en fait, des catalogues d'inspiration mariage, avec un peu les thématiques, nous, qu'on a identifiées, en fait, pour l'année à venir. On sort pas beaucoup de modules, hein, ça doit être entre 4 et 5 hubs, tu vois, pour se donner un peu une idée de... Ça peut peut-être déboucher sur d'autres décors. Écoute, c'est très, très rare que moi, j'ai quelqu'un qui va aller dans ce catalogue-là, qui va vraiment prendre celui où nous, on a toutes dit « Ah, mais OK, mais c'est celui-ci, mais ça serait tellement malade qu'on le fasse. » Non, c'est très rare. Ils vont rester sur une idée extrêmement arrêtée, mais tu sais, c'est aussi lié à tout ce qui est Pinterest, les catalogues de mariage. Tu sais, toi, en tant que créateur, tu t'inspires pas de ça. Toi, en tant que créateur, tu vas aller chercher plein d'éléments, en fait, dans des champs connexes qui, à la fin, vont te permettre, en fait, d'identifier. Tu sais, c'est ça, notre savoir-faire. Quelqu'un comme Anne-Marie qui crée des décors, elle va pas aller sur Pinterest pomper le décor de quelqu'un d'autre. Non, ça va sortir de sa tête, et c'est parce que, en fait, un décor, ça doit créer une histoire. Des fois, c'est une simple peinture. C'est ça. Des fois, ça peut être une image qu'on a vue en magasinant. Ça peut être un décor qu'on a vu en ville, dans une vitrine d'un magasin, par exemple. Fait que c'est pas nécessairement un mariage qui nous a inspiré un décor de mariage. Non, c'est ça. Autre chose. Tu sais, c'est des inspirations que tu viens chercher, en fait, partout. Moi, je dis, oui, je suis quelqu'un qui magasine énormément. Ça fait souvent rire le monde, mais... Ah oui? Ah oui, le magasin, là. Mais c'est parce que veux pas, quand tu te promènes dans un centre d'achat, au-delà de toutes les vitrines que tu as les gens là. Regardez juste les gens qui sont à travers, qui sont autour de vous, comment ils sont habillés. Tu sais, plein de choses, en fait, qui te disent, OK, c'est ça en ce moment. Les gens, c'est ce qu'ils cherchent. Tu regardes les collections de vêtements, tu regardes les collections de chaussures, etc. Puis tu as des couleurs, tu as des palettes, et puis il y a des formes qui vont sortir. C'est comme ça, en fait, que toi, tu es capable d'identifier tes tendances. Et veux pas, ton client, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va ouvrir un magazine ou, par exemple, il va aller dans une boutique H&M, Zara ou autre. Puis... Tu sais, il y a des motifs et des couleurs qui vont sortir, puis il va le garder en tête. Donc, quand il va venir, en fait, toi, dans ta salle de montre, il va regarder des couleurs, tu le sais de suite. Tu sais, OK. Ça, je vois d'où ça sort. Tu sais, moi, ça me permet aussi, veux pas, quand j'identifie, en fait, ce qui se passe sur le marché à l'heure actuelle de ce qui nous entoure, d'identifier des palettes, d'identifier, en fait, certains mobiliers ou certains tissus qui vont beaucoup sortir cette année.
L'avantage, c'est ça. Mais l'avantage, c'est que moi, si je vois qu'il y a une palette de couleurs où je suis peut-être mal prise en termes de quantité, par exemple pour des nappes, je vais faire en sorte de me les faire confectionner. Tu sais, on va comme essayer. Oui, pour prendre un pouls d'avance, parce que quand les commandes, elles vont tomber, tu vas pas être là à dire, moi là, j'en ai que 10. Non, tu sais, il faut quand même un inventaire qui soit suffisant. Donc, c'est un peu ça, l'envers du décor aussi. C'est tout des trucs que les clients ne voient pas, mais vous devez rester à l'affût de oui, des tendances, mais aussi des choses qui vont plaire un peu à tout le monde. Parce que j'imagine qu'il y a des décors que, sans dire que ça ne te plaît pas, mais que tu dis, OK, j'aurais jamais cru qu'on allait aller là pour tel événement, mais que pourquoi pas, faut avoir un inventaire pour plaire à tout le monde. Hey, tu sais, le goût, c'est propre à chacun. Ouais. Toi, t'aimes des choses, moi, j'aime des choses. C'est pas parce que toi tu les aimes que moi automatiquement je vais les aimer, mais pour autant je vais respecter en fait ton choix et puis je vais essayer en fait de m'arrimer autour de ton idée. Tu sais, des décors que des fois on conçoit, puis moi je dis ok, je pourrais pas me marier dans cet univers-là. Tu sais, je m'y figure pas. Peu importe, c'est pas moi qui me marie. Moi, ce que je veux, c'est que le client soit content et c'est ça en fait l'important, c'est qu'on soit capable en fait, peu importe si c'est notre registre ou pas, d'être capable de lui créer l'événement de ses rêves, pas de mes rêves, le sien. Mm-hmm. Oui. Puis est-ce que tu vois un changement dans ce que les couples demandent aussi versus, tu sais, justement, au fil des saisons, au fil des années qui passent? Est-ce que tu vois que les couples, ils restent dans leur standard de décor? Oui? 80% de la clientèle, c'est très, très traditionnel. Tu le vois dans les looks des chaises, dans les couleurs et les palettes qu'ils utilisent. Il n'y a pas de grosse prise de risque. Il n'y a pas de faute de goût. Hein. Qu'on soit bien clair. Moi, je suis très, très à l'aise de vendre ces décors-là et puis de dire ça va être beau. Oui, c'est sûr, ça va être beau. Mais ça reste conventionnel. Mais c'est là que notre travail rentre aussi en jeu parce que là, on est en mesure de conseiller puis de les amener des fois ailleurs parce que eux, justement, ils ont le petit côté traditionnel qui les interpelle. Mais en même temps, nous, on le sait, c'est quoi la tendance de l'année. On sait qu'est-ce qui va être joli, qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui va être beau avec la salle également qu'ils ont choisi. Fait que ça permet justement que là, nous, on mette nos petits grains de sel puis qu'on soit en mesure de les amener justement à un décor un petit peu plus évolué. C'est ça. Tu as un rôle de conseiller. C'est sûr que quelqu'un qui a une idée très, très arrêtée de ce qu'il veut, il y a peut-être des changements que tu vas être capable de faire avec des couleurs accents parce que tu le sais que ça va avoir besoin d'un punch à un moment donné, un peu de vie. Mais je veux dire, tu pourras pas lui faire changer tout son décor. Puis c'est bien normal. L'objectif, il est pas là. L'objectif est juste que ça vienne sublimer son décor. Mais tu as tout à fait raison. C'est notre rôle à nous, à un moment donné, d'essayer de les faire sortir un petit peu des sentiers battus, de dire, OK, la photo que tu as vue, c'est hot. Mais regarde ce qu'on peut faire, en fait. On peut faire quelque chose de vraiment toi, en fait. Oui, effectivement, parce que le but, c'est de raconter leur histoire. Oui. On se marie pas pour ma tante Ginette, comme je dis souvent à mes futurs mariés. C'est votre histoire qu'on doit raconter. Et tantôt, dans votre discussion, j'ai eu un pop dans ma tête. Quand la couleur de l'année va sortir, est-ce que vous êtes, autant Anne-Marie que toi, Alicia, est-ce que vous êtes vraiment quasiment devant votre ordinateur, puis une fois que la couleur sort, on vient commander des serviettes de table ou des trucs pour venir vraiment plaire à cette nouvelle tendance-là, à cette nouvelle couleur-là? Comment vous gérez cette annonce-là de couleur de l'année qui sort? C'est sûr que moi, dès que la couleur de l'année sort par Pantone, puis après, tu sais, qui est déclinée par plein d'ailleurs de compagnies de peinture ou autres, c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil. Tu sais, c'est comme un peu mon outil de travail pour l'année. C'est ce qui va me donner un petit peu le pouls de qu'est-ce qui va être in et qu'est-ce qui va être out. L'objectif, tu sais, avec la tendance, qu'il faut faire attention, c'est que les tendances, elles sont très éphémères. Moi, dans la compagnie pour laquelle je travaille, il y a quand même un souci d'éco-responsabilité. Donc, c'est pas vrai qu'en fait, on prend tout et on recommence à chaque année. Et ça paraîtrait complètement fou. Par contre, effectivement, on va peut-être miser sur certains punchs, certains accessoires, certains punchs qui vont nous permettre en fait d'étirer cette couleur. Peut-être en fait justement une couleur qui est désuète il y a 10 ans, moi, je la garde en inventaire. Pourquoi? Parce que c'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement. On réinvente rien, hein, c'est une boucle qui tourne. Hein. Ce qui fait qu'à un moment donné ou un autre, il y a des choses où tu dis, OK, je veux comme plus jamais les voir. Mais il y en a d'autres où tu dis, je suis pas mal sûre que ça va sortir. Donc oui, tu fais attention à ça. Puis comme je t'ai dit, en fait, ça te permet aussi d'optimiser tes inventaires. Tu sais, quand tu vois les couleurs de l'année sortir et tu dis, OK, c'est cette couleur qui va popper, tu vas un peu regarder ce qui se fait au niveau de ton inventaire, au niveau des nappes, des serviettes, comme le Diane, au niveau des accessoires et te dire, OK, est-ce que je suis dedans ou est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup de clients
clients qui vont m'échapper parce que je vais pas être capable de répondre à leurs demandes. Mais tu sais, tu vas aussi regarder ce que font des gens comme Anne-Marie. Moi, Anne-Marie, je la vois comme un partenaire, absolument pas comme un concurrent. Donc, si je suis capable de regarder qu'elle a rentré d'autres affaires, moi, quand j'ai un client qui va m'appeler, je vais être capable peut-être de lui fournir une partie de son mobilier. Je vais être capable d'aller le référencer, en fait, pour d'autres personnes en disant, par contre, cette compagnie, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Encore une fois, c'est utile à tout le monde. Mais le monde du mariage, tu sais, à Québec, c'est un petit monde, on va se le dire. Vaut mieux se voir comme des partenaires, ou des collègues de travail, parce que sinon, on finit tous par se croiser sur des mariages un jour ou l'autre. Puis on sait jamais la journée où on va avoir besoin d'aide aussi. Tu sais, sur un mandat, ça m'est arrivé. Moi, j'ai un partenaire qui m'a écrit, qui m'a dit, mon client a besoin de 3 centres de table supplémentaires pour demain. Moi, ma quantité est saturée, j'ai rien. Est-ce que je peux venir me servir chez vous? Puis la porte était grande ouverte. Oui, viens chercher ce que tu as besoin parce que moi, je sais que la journée où je vais avoir besoin d'elle la prochaine fois, ben, elle va être là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est important de soutenir, c'est important, ben, tu sais, on le dit tout le temps, là, le travail d'équipe, c'est super important. Fait que je pense que les partenaires, puis c'est ce qui rassure aussi les clients parce que d'avoir justement une belle cohésion d'équipe, puis avoir justement de l'expérience avec qui on travaille, bien, ça permet qu'après ça, tout coule naturellement aussi, puis qu'ils se rendent compte que finalement, on communique tout ensemble avant leur journée du mariage. Ils n'ont pas besoin de commencer à parler à tout le monde. On se parle tout. On est au courant de tout. Et de toute façon, tu sais, le téléphone arabe, la mariée qui va dire ça, que l'autre va dire ça, au final, on va tous finir d'avoir la mauvaise information. Puis... Alicia, j'ai une autre question pour toi par rapport à un conseil que tu aurais à donner à un couple de futurs mariés qui débutent leur planification. Moi, ça m'arrive souvent que le décor, c'est l'élément qui stresse majoritairement la future mariée. Là, je m'en vais où? Je sais pas trop. Ça serait quoi le conseil au niveau du parcours? À quoi ils doivent penser en premier lieu quand on parle de décor? En premier lieu, si le budget le permet, moi je dis s'entourer en fait d'un organisateur ou d'un planificateur, parce que cette personne-là, en fait, elle va d'ores et déjà leur enlever en fait de la pression. Elle va être capable d'identifier en fait une image et dire c'est là qu'on va. Après, on s'entend, le budget là, c'est quand même la problématique majeure dans l'organisation comme ça d'un événement. Quand t'as pas la possibilité de le faire, moi mon conseil c'est va prendre plein des éléments d'inspiration, que ça soit Pinterest, que ça soit Insta, que ça soit... Tu sais, ça peut sortir de n'importe quoi. Essayez de se faire comme un mood board, parce que tu sais, des fois, de voir l'image, de les voir coller, puis de dire, est-ce que ça s'agence bien, en fait, ensemble? Est-ce qu'on aime ça? Et à partir de là, d'identifier, en fait, ton fournisseur avec qui tu as envie de travailler. Parce que c'est sûr que là, ça va te prendre du mobilier. Ça va te prendre des tissus, ça va te prendre des fleurs, ça va te prendre plein de petites décorations autour, d'aller faire en fait une petite sélection de « Ok, j'aime cette personne-là, ce qu'elle fait ». Tu sais, l'Instagram, ça donne quand même le pouls de ce qu'on fait tous en fait à l'heure actuelle. Tu sais, il y a certains fournisseurs qui sont plus en fait spécialisés dans tel décor. Puis on a des styles aussi. Oui. Tu es capable d'identifier un petit peu où tu te situes et puis tu le sais que ça va cliquer en fait avec certaines compagnies. Puis il y a des salles de montre. Je veux dire, on est plusieurs à en avoir. Venez en salle de montre. Venez toucher, venez regarder. Tu sais, aller en salle de montre, ça ne t'engage à rien. Faire une soumission, moi, pour ma part, ça n'engage à rien. Viens regarder les items, viens avoir ton coup de cœur parce que c'est un coup de cœur qu'il te faut. Pour pouvoir démarrer ton projet, c'est un coup de cœur. Oui, puis c'est une expérience. Ouais. Tu sais, aussi de venir l'essayer avant, de venir voir ce que ça donne. Ça l'enlève un stress aussi de pouvoir... tester ta chaise. Oui, oui. Tester sa chaise, savoir si justement grand-mère Geneviève, là, est-ce qu'elle va être bien assise? Est-ce que papy Gilbert, là, il va être bien? Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, t'as le look que tu vois sur la photo, c'est comme un vêtement. Tu dis, oh, qu'est-ce que c'est beau. Hey, tu l'essayes ou tu t'assois, tu dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis mal là-dedans? Ben, une chaise, c'est pareil. Puis au même titre qu'une robe de mariée. Ben oui. Assis-toi dans ta robe de mariée pour voir si t'es confortable parce qu'il y a une bonne partie de ta soirée où tu vas être assise. Ben, tu sais, c'est ça, c'est venir tester le matériel, c'est toujours le mieux. Je sais plus quand, il y a une mariée, elle est venue en salle de montre. Écoutez, elle est venue avec sa robe de mariée sous housse parce qu'elle essayait de trouver la teinte parfaite des nappes pour fitter avec sa robe. Tu sais, t'es là, tu te dis,
Tu le sais que ta salle, elle va être beaucoup éclairée, il va avoir et beaucoup de color blast. Même lumière. Beaucoup de color blast un petit peu partout. Tu t'obstines pour une nuance de blanc. Mais écoute-moi bien mon conseil. Pas grave, là, même si tu vois que ton ivoire de ta robe fit pas bien avec le ivoire de la nappe, personne ne s'en rendra compte. Avec tous les éléments de décor qu'il va avoir, avec, comme tu dis, la luminosité même naturelle de la salle, et en plus, en fait, les couleurs liées à une production, quand tu as des color blast ou autre, on s'entend que le ivoire, il sera quasiment pareil, et que si ça se trouve, ta nappe ivoire, elle le sera plus. Mais c'est dans les petits détails. J'ai déjà eu des mariés qui venaient faire des tests décors en salle de montre pour s'assurer que la couleur du menu s'agençait bien avec la serviette de table. Ou, c'est tellement une journée où on va investir un montant d'argent. C'est tout dans les petits détails qui va faire que ta journée va autant être à ton image, puis va être une satisfaction ou une fierté que cette journée-là ait été aussi belle que dans tes rêves. Tu sais, pour vrai, le secret principal, c'est l'accompagnement. De bien choisir tes fournisseurs, de choisir des gens qui vont te comprendre tes besoins, parce que c'est eux qui vont permettre de te guider. C'est leur métier, ils font ça H24. Ça va être bien plus simple que de démarrer de zéro et essayer de tout faire en autonomie. Absolument. Puis tantôt, on parlait de budget. On parlait vraiment que ça dépend. Est-ce qu'on a besoin d'un accompagnement par une planificatrice, justement? Est-ce qu'on décide de le faire par nous-mêmes? Puis si on parle un petit peu de la situation économique, comment tu crois que ça a impacté les futurs mariés, cette situation-là? Il y a des choix qui ont dû être faits. Tu le vois, en fait, avec la COVID, où les budgets, en fait, ont été clairement changés. Mais je veux dire, c'est pas que les mariés, c'est les événements de manière générale. Tu sais, je veux pas que les mariés se sentent un peu comme cheapette quand on dit ça, parce que non, c'est une conjoncture, en fait, économique globale qui fait qu'effectivement, de manière générale, dans tous les événements, corporatifs ou pas, les budgets ont baissé. Mm-hmm. Le premier point d'impact, malheureusement, en fait, c'est tous les artisans, en fait, qui sont autour de l'organisation d'un mariage. Est-ce que moi, j'en ai beaucoup souffert dans ma compagnie? Non, nous, on est locataire de mobilier. Je veux dire, que je passe par des planeurs ou que je passe par des mariés, dans tous les cas, je vais louer mon stock de chaises. Par contre, effectivement, tu vois que moi, ma clientèle, progressivement, elle a changé. Je travaille toujours avec beaucoup de planeurs, j'ai aucune problématique là-dessus, mais je vois qu'il y a de plus en plus en fait de personnes qui nous contactent en direct, qui n'ont pas l'habitude de prendre des commandes, qui n'ont pas l'habitude en fait, qui savent pas identifier les formats de leur nappe pour leur table. Tu sais, c'est des petits cues qu'avant, tu n'avais pas besoin en fait d'avoir comme si tu veux un catalogue ou quelque chose qui explique tout ça. Moi, c'est des choses, en fait, que j'ai fait au fur et à mesure. C'est de monter des petits guides, mais pas des guides, en fait, nécessaires pour les planeurs ou les organisateurs, nécessaires, en fait, pour les clients. Parce qu'ils sont comme perdus et que le budget qui a été coupé, ils veulent pas te faire de restrictions sur leur décor, mais malheureusement, sur tous les artisans qui sont autour. Est-ce qu'il y a des clients, des fois, justement, qui passent pas par des planeurs, vont faire des changements de dernière minute, puis est-ce que ça va venir impacter beaucoup ton quotidien, ton travail, qui disent finalement, j'ai changé des petits trucs? On est plus vigilant. Okay. En fait, autant un planeur, on se laisse border par ses commandes. Souvent, il a déjà sa commande de formuler, puis on va l'aider sans trop l'aider. Il sait déjà ce qu'il veut, c'est un professionnel. Parfois, ça nous arrive à réfléchir à quatre mains, parce que tu sais, on est capable de dire « Attends, j'ai pensé à ça », puis on vient upgrader, upseller en fait son show. Mais cependant, pour les clients particuliers, on a tendance à mettre en fait un peu plus de vigilance, parce qu'on le sait qu'ils vont oublier plein de choses. On le sait qu'au niveau de la logistique, non, c'est tante Janine qui va m'installer mes 150 chaises. OK, mais tante Janine en petite tenue, parce que on s'entend que elle aussi, elle est invitée au mariage. En talons hauts. En talons hauts, est-ce qu'elle va installer 150 coussins de chaises? Tu sais, des fois, ces questions-là, ils l'ont pas et ils essayent de couper dans les budgets en disant non, mais c'est la gang de mon futur mari, ils vont s'occuper de tout ça. On a envie de leur faire subir ça aussi, tu sais. Ou de voir des garçons d'honneur avec un petit peu trop de boissons qui fait des serviettes de table un peu toutes croches. Je l'ai déjà vu. Mais c'est arrivé. Ouais, ce que tu dis, moi, ça m'est déjà arrivé que la mariée, elle me dit c'était super. Par contre, effectivement, les chaises, c'est finalement nous qui les avons installées. C'est elle avec son conjoint qui ont installé ça parce que en fait, leur gang, ils étaient sur un lendemain de veille, quoi. C'était déjà sur le parti, quoi. On va arriver dans une partie là, de notre discussion où ça va être des questions un peu plus en rafale. On va te poser quelques questions rapides.
on s'attend à une petite réponse rapide. Sur le vif, là. OK. Quelque chose de bien spontané. OK. Fait que je commence avec le détail décor qui, pour toi, fait toujours son effet dans un mariage. Une nappe. Une nappe. J'adore. Ton pire cauchemar en événement. Ou peut-être quelque chose qui est déjà arrivé, là. Là. Pas la mariée, tu sais. Un problème de livraison, pas de camion. Ah, ouais. Oh là! C'est vrai Ok. que Ouais. il part pas. Ben, tu sais, un Ils ont camion... laissé les lumières allumées la veille. Oui, voilà. OK, quand même. Hein? Oui, OK. La saison idéale pour un mariage à Québec. À l'été. C'est facile, ça, comme Ouais. question. Mon Dieu. Moi, j'en ai une, OK? Si tu pouvais organiser un événement de rêve, ce serait où? Écoute, en fait, je vais prendre mon exemple à moi. Sur un bateau. Ah, Ouais. mon Dieu, oui, hein? Ouais. Je suis très d'accord. Mm. Une autre, une tendance mariage que tu aimerais voir disparaître. Là, tu as le droit de te mouiller, là. Puis on se rappelle, les goûts sont dans la nature. OK, la chaise en bois avec les centres de table en eucalyptus. Ah, mon Dieu. Puis gypsophile. Anne-Marie, toi, une tendance mariage que tu aimerais voir disparaître? Moi aussi, c'était ça, là, le soupir de bébé. Puis, tu sais, le soupir de bébé, pas apprêté, là, vraiment à même un petit pot maçon avec la petite corde de jute. Là. Oui. Non, merci. C'est vrai que j'aurais dû dire Oui. aussi le pot maçon. Tu sais, maçon, là. eucalyptus, chaise en bois, pot maçon, c'est comme le truc où t'es... Non, on veut pas ça. Ouais. Ou ceux qui, ben, encore une fois, là, on aime tout le monde, là, mais couper les pampas, là, même le coin de la rue, là, Oui. ça, c'est non. Oui. C'est interdit. C'est interdit. On le fait, là, jamais. Plutôt minimaliste ou maximaliste en décoration? Ah, maximaliste. Moi, j'aime Super. ça. J'aime quand c'est nourri. Encore Hey. et encore. Mais non, mais tu sais, ça a besoin de chaleur, là. C'est un one-shot deal. Hein. Oui. C'est une fois dans une journée. Je te dis pas que mon intérieur chez moi, il est pas épuré. Il l'est. Mais ce type d'événement, ah non. On veut pas avoir de regrets non plus, puis le lendemain, faire « Oh mon Dieu, j'aurais dû faire ça » ou Ça avait l'air vide. tu sais, c'est ça, où tu vois tes photos puis tu te dis « Oh my God, finalement, j'aurais donc dû mettre un montant X de plus pour avoir finalement ce Oui. que j'avais en tête. Mm. » Le plus grand défi pour décorer un mariage en extérieur à Québec? Le vent. Je pensais que tu allais dire la pluie. Non, le vent. Le vent, parce que tu sais quoi? Ça, quand t'as des nappes, Faut que tu aies ta petite corde de gîte maintenant Ouais, pour c'est ça. attacher. Ah, c'est tout le temps, celle-là. non, mais c'est ça, parce qu'on s'entend que les clips de nattes, là, qui sont en plexi, là, juste horribles, là, et qui font cantine, moi, je veux pas voir ça. Donc, ouais. Juste en camping. Le vent. Moi, j'ai déjà installé Les chaises un de plage. cocktail dans le Vieux-Québec, tu sais, dans la cour du séminaire, en plein vent. Aïe, avant que les mariés arrivent, on tenait les nappes. Aïe. Oh là là. Non, non. Adieu le centre de table. hein? Il n'y en avait pas. Hein. Non. Il n'y avait plus de chandelle non plus. Il n'y avait Ah, plus tout à fait, grand-chose. tout à Ah fait. non, ça, c'était compliqué. Le vent. Oui, la pluie, oui, mais le vent, là, tu peux penser que ta journée, elle est idyllique. Et C'est vrai qu'on y pense pas, hein, naturellement, au vent. ça peut être un enjeu. Ouais. Mm. Si tu devais choisir un mot ou une phrase qui définit ton approche. Passionné. Passionné. Puis ça paraît. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça on le paraît. voit. Oui, puis je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens ils viennent vers toi naturellement. Puis tu passes du temps avec eux, tu les accompagnes. Faut aimer ça. Oui. Le secret, là, c'est pas essayer de vouloir faire de l'argent, essayer de... Moi, c'est pas ça mon objectif dans la vie. Moi, je suis passionnée par ce que je fais et tous les matins, je me lève parce que j'aime ça. Le secret, il est là. Amen. Wow, vraiment. Alicia, merci. De Merci rien. de ta présence. Honnêtement, je vais redire ce que j'ai dit au début. J'aurais mangé du popcorn, puis j'ai déjà hâte de réécouter l'épisode. On aurait pu parler longtemps. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Où Merci à où on peut te retrouver si on veut, par exemple, te contacter? Eh ben, on peut me retrouver en fait à la succursale de Québec du groupe ABP. On est situé au 2893 avenue Kepler. Il y a une salle de monde qui est disponible. N'hésitez pas, franchissez la porte, ça va me faire plaisir. Moi, je suis tout le temps là. Donc même passer un petit coucou, ça me fera plaisir. Merci Anne-Marie. beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Belle Mariage.